l'enfant de l'autre monde. Lorsque je repense à ma vie, un souvenir demeure inscrit à jamais dans les replis de ma mémoire. Il y a quelques années, j'ai été le témoin d'un événement extraordinaire, une rencontre qui semblait tout droit sortie d'un conte de fantômes. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les profondeurs de cette expérience terrifiante, celle qui a fait battre mon cœur plus fort que jamais. Cette histoire a laissé en moi une empreinte indélébile, réveillant des émotions intenses mêlées de peur et d'étonnement, et elle continue de me hanter, telle une énigme non résolue de ma vie. À cette époque de ma vie, la perte de mon emploi avait jeté notre monde dans l'incertitude, et ma femme et moi avons pris une décision difficile, déménager pour être plus près de mon frère. C'est là que j'ai décidé de m'accrocher à un mince espoir en suivant une petite formation pour devenir conducteur de car scolaire. Ce nouveau départ était angoissant, mais il était notre bouée de sauvetage. Après avoir achevé ma formation, une opportunité d'emploi s'est présentée. Mon rôle consistait à récupérer des enfants pour les conduire à l'école primaire, en suivant un itinéraire bien défini. Le car était animé par les rires et les conversations des écoliers. Sur mon trajet, j'avais l'habitude de m'arrêter dans un petit quartier pour récupérer 3 petits garçons. Cependant, un matin, un 4e enfant est monté à bord. Son visage était empreint d'une solitude silencieuse et il semblait avoir érigé des barrières autour de lui, ne parlant à personne. Le soir, ce nouvel enfant m'a fait une demande surprenante. Il m'a prié de marquer un arrêt bien avant le point habituel où les 3 autres enfants descendaient, prétendant que sa demeure se trouvait à cet endroit précis. Cependant, à ma grande surprise, à l'endroit indiqué, il n'y avait qu'un sinistre cimetière. Je lui ai alors demandé d'une voix hésitante: « Où habites-tu » Un silence pesant planait dans l'air. Puis, il m'a pointé du doigt dans la direction d'un sombre cimetière. Un frisson d'incompréhension m'a envahi, me laissant perplexe et incertain de ce que cela signifiait. Pourtant, une vieille dame fragile se tenait là, solitaire, à l'attendre. Sans plus réfléchir, j'ai ouvert la porte du car, l'aidant à descendre. Après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer l'absence de ce mystérieux enfant à bord du car. Une inquiétude grandissante s'était emparée de moi et je ne pouvais plus ignorer le vide laissé par son absence. Intrigué et préoccupé, j'ai décidé de questionner les 3 autres garçons qui partageaient son trajet. Lorsque j'ai demandé aux autres enfants pourquoi leur 4e camarade ne montait plus à bord du car, leurs yeux se sont écarquillés d'étonnement et un silence pesant s'est abattu avant qu'ils ne me révèlent qu'il n'y avait jamais eu de 4e enfant. Selon eux, dans ce quartier, ils étaient toujours 3 à prendre le car. À cet instant, un sentiment de perplexité m'a envahi, me laissant perdu dans un océan d'incertitude. Mon esprit était empli d'une confusion profonde, et je me demandais si j'avais rêvé cet enfant. Pourtant, je voyais toujours sa grand-mère venir l'attendre. Les jours qui ont suivi, l'énigme de ce garçon étrange s'est avérée encore plus déconcertante. Il y avait des moments où il montait à bord du car, mais d'autres jours, il semblait s'évaporer, laissant planer un mystère insaisissable. L'un de ces soirs, alors que je ramenais les enfants chez eux, ma surprise a atteint son apogée lorsque j'ai aperçu cet enfant à l'intérieur du car, bien qu'il ne m'ait pas semblé monter à l'arrêt. Lorsque nous sommes arrivés à l'arrêt habituel, j'ai fait descendre les 3 enfants comme d'habitude. Mais une terreur soudaine m'a envahi en constatant la disparition subite du 4e enfant. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Un autre jour, on m'a informé qu'il n'était pas nécessaire de marquer un arrêt car les 3 enfants habituels ne prendraient pas le car ce jour-là. Pourtant, alors que je traversais le quartier en question, la stupéfaction m'a envahi lorsque j'ai aperçu ce même enfant énigmatique à l'arrière du car. J'ai scruté le rétroviseur avec appréhension, découvrant un visage macabre, la bouche dégoulinant de sang. J'étais figé d'horreur, et quand je me suis retourné pour le confronter, il semblait étrangement normal. Mais dans le reflet du rétroviseur, il évoquait l'image d'un cadavre. Incapable de résister à ma curiosité, j'ai tenté de l'interpeller pour connaître son nom, mais il demeurait silencieux comme une ombre. À l'arrivée devant l'école, le garçon avait une fois de plus disparu, laissant derrière lui un sentiment de terreur indélébile. Depuis cette journée terrifiante,
La peur de le voir réapparaître me tourmentait au plus profond de mon être. Cette appréhension constante avait pris le contrôle de ma vie, allant jusqu'à s'infiltrer dans mes rêves, me hantant de manière implacable. Après de longues et inquiètes discussions avec ma femme, j'ai finalement pris la décision de donner ma démission, cédant sous le poids insoutenable de cet enfant spectral. Par la suite, j'ai décidé de poser ma candidature pour un poste de conducteur de bus. Pendant ma période d'essai, j'ai eu l'occasion de rencontrer un collègue de travail avec lequel j'ai partagé le récit glaçant de mes expériences en tant que conducteur de car scolaire. À ma grande surprise, il m'a révélé qu'il vivait une expérience tout aussi troublante. Chaque fois qu'il faisait un arrêt à proximité de ce quartier, une jeune fille apparaissait invariablement à l'arrêt du bus, montant pour s'installer silencieusement à l'arrière. Elle descendait toujours devant un petit magasin, puis, quelques heures plus tard, elle réintégrait le bus pour ensuite descendre à quelques mètres du cimetière, avant de se volatiliser de manière énigmatique à l'angle de la rue menant au cimetière. Un soir, alors qu'elle était seule à bord, mon collègue l'a observée à travers le rétroviseur et une vision d'horreur s'est dévoilée devant ses yeux. La jeune fille semblait soudainement transformée en une créature macabre, sa chair se détachant en lambeaux. Il était figé par la terreur. Cependant, avec le temps, il a fini par s'habituer à sa présence dans le bus, même si cette habitude n'a pas réussi à apaiser complètement son inquiétude. À la suite de ces confessions, un frisson d'angoisse a traversé mon être, laissant planer un doute glaçant quant à la nécessité de repenser radicalement ma carrière. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais un soir chez moi après avoir fait les courses, un imprévu m'a forcé à emprunter un détour qui passait par le quartier où je m'arrêtais jadis pour récupérer les enfants. Lorsque je suis arrivé près du cimetière, une terreur incommensurable s'est emparée de moi en découvrant ce même garçon debout devant les grilles du cimetière. À peine m'avait-il aperçu qu'il m'a offert un sourire machiavélique qui a gelé mon sang. J'étais paralysée. Soudain, il s'est précipité vers ma voiture à une vitesse surhumaine. La panique m'a submergée et j'ai enfoncé la pédale d'accélérateur, mais il s'est accroché à l'arrière de mon véhicule. Tremblant de tout mon être, je lui criai désespérément de me laisser en paix. Puis, un bruit assourdissant a retenti, et dans le rétroviseur, j'ai vu son corps étendu sur la route. Pris de terreur, je n'ai pas osé m'arrêter pour vérifier son état. Ce n'est que le lendemain, à la lumière du jour, que ma femme et moi sommes retournés à l'endroit de l'incident. Mais il ne restait aucune trace de ce garçon, laissant place à un mystère encore plus sinistre. Depuis cet épisode, l'idée de passer par ce quartier me remplissait d'effroi, provoquant une paralysie de peur. C'est alors que j'ai décidé d'abandonner définitivement l'idée de devenir conducteur de bus. 1 an avait été nécessaire pour que ma peur finisse par s'atténuer, mais je persistais à éviter ce quartier. Aujourd'hui, ma vie professionnelle a pris une toute autre direction, éloignée de ce quartier qui avait abrité ces étranges rencontres. Les souvenirs de cette expérience continuent de hanter mes pensées, rappelant l'incertitude qui persiste. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi j'ai été le témoin de ces événements étranges. Cette expérience a ouvert les yeux sur un monde que je n'aurais jamais imaginé. Un monde où l'inexpliqué et le mystérieux côtoient notre réalité quotidienne. C'est une leçon qui continue de me hanter, rappelant la complexité et l'énigme de notre réalité.